C'est une mauvaise décision en ce sens qu'effectivement, je crois que la Commission européenne ne mesure pas que la concurrence, elle n'est pas qu'européenne, elle est mondiale et que empêcher la création de groupes unis en Europe pour contrecarrer les concurrents mondiaux et notamment les concurrents chinois est une erreur. Car pour vous, il faut tout de même des champions européens face à la concurrence mondiale. Dans ce genre de projet qui quand même, c'est des infrastructures lourdes, qui concernent les collectivités locales, qui concernent les États, etc., qui concernent les transports, il faut effectivement avoir des champions, comme on a avec Airbus, etc., qui soient capables de concurrencer les autres. Mais pour vous, Alstom Siemens n'était pas pour autant un bon accord. Mais par contre, ce que nous avons fait dans la commission, dont j'étais vice-président au Sénat, avec un rapport excellent de Martial Bourquin sur cette fusion Alstom-Siemens, on se rend compte que l'accord n'était pas bon, qu'il favorisait trop fortement Siemens et qu'il présentait des risques pour l'emploi en France. Donc, je dirais... Siemens aurait été dominant pour vous à terme dans cette fusion. Je trouve que quelque part, cette décision de la Commission européenne n'est pas bonne au regard des règles de la concurrence qu'il faut revoir au niveau de l'Europe, parce qu'elles ne sont pas... Elles protègent le consommateur européen, mais elles ne protègent pas l'emploi en Europe et la stratégie à l'égard des groupes étrangers à l'Europe. Et d'autre part, en l'occurrence, cette situation va devoir obliger la France et Alstom et Siemens à revoir leur copie. Et peut-être qu'il y a moyen aussi de faire des accords avec des groupes français pour arriver à sauvegarder chez nous ce que représente Alstom en France. Justement, Martial Bourquin, le rapporteur de cette mission d'information, évoquait la possibilité de faire un super champion national avec Alstom et aussi les activités de transport de Thales. Qu'en pensez-vous ? Mais moi, je suggère au gouvernement de travailler sur deux fronts. À la fois, recherchons un accord effectivement national pour renforcer Alstom, Thales, avec peut-être les concours de la CDC, etc. Et puis, à côté de ça, travaillons en Europe pour revoir les règles de la concurrence qui ne doivent pas être d'empêcher des regroupements en Europe, mais au contraire de les rendre possibles lorsqu'il y a une concurrence mondiale aussi forte. D'un point de vue politique, comment est-ce que vous jugez cette décision de la Commission européenne ? Est-ce que c'est un camouflet par rapport à la politique qui avait été entamée par Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, et puis cet accord voulu par l'Allemagne et la France avec Angela Merkel également. Ça prouve que la Commission est fondamentalement très technocrate. À la fois, elle semble ne pas mesurer l'importance de la mondialisation et de la concurrence mondiale et de la manière dont l'Europe doit se protéger contre les gros entrants continents, je pense notamment en Chine, aux États-Unis. Et puis en même temps, on sent bien que la Commission ne se préoccupe pas des réalités de l'emploi sur nos territoires, de la manière dont il faut protéger nos concitoyens. Donc je suis très inquiet sur l'impact politique que de telles décisions pourraient avoir dans quelques mois lors des élections européennes. Mais donc pas un camouflet pour Emmanuel Macron, pour vous, qui était plutôt vers les bonnes solutions. Mais il faut trouver les bonnes solutions. Donc moi, le sujet n'est pas le président de la République aujourd'hui ou pas, c'est comment est-ce que l'on fait pour que nous protégions le marché européen, que nous puissions effectivement jouer dans la concurrence, et puis que l'on puisse trouver les voies et moyens de satisfaire aux besoins de signalisation et de transport ferroviaire qui sont les besoins de nos concitoyens de tous les jours.